Bonjour, bienvenue dans le 15e épisode du calendrier de l'Avent du 4 feuilles. Alors aujourd'hui nous allons continuer de peindre la chambre verte. Hier j'avais peint seulement le mur du fond et alors maintenant je vais finir le deuxième côté qui sera peint ainsi que les deux encadrements de fenêtres et le renfoncement. Donc déjà ça va me prendre un certain temps je pense et ensuite je vais m'occuper de la chambre du deuxième étage. Je vais finir tous les joints acryliques pour les moulures. Et finir de poser les moulures, je crois qu'il m'en restait quelques-unes à poser et ensuite on verra déjà quelle heure il est, mais ça fait un bon programme. C'est parti! Pour ne pas avoir à nettoyer tous les jours mes pinceaux, je laisse un chiffon humide dessus et puis c'est très bien, comme ça va pas sécher et je peux reprendre la peinture directement. C'est magnifique, on dirait qu'il pleut des paillettes avec le reflet du soleil sur la pluie, j'adore. Alors il est 11h et j'ai quasiment fini la peinture verte. Il y a le soleil qui tape, ça fait du bien, un peu de soleil. J'ai fait tout le renfoncement et tout le deuxième mur là-bas. Et il me restera seulement tout cet encadrement. Mais ça va aller plus vite que l'autre parce que ma maman a déjà posé tout le scotch. Voilà où on en est. Je fais une petite pause goûter et c'est reparti. J'ai fini toute la peinture verte que je devais faire ce matin. Donc tout ce mur-là, l'encadrement de la fenêtre et le renfoncement. Donc avant de partir manger, je vais juste finir par passer une deuxième couche sur la simèse qui est plus blanche que le reste. Je pense que 3 couches devraient aller pour cette simèse, mais c'est plus que le reste parce que le reste je vais juste faire 2 couches. Donc je vais faire ça et ensuite j'irai manger. Petit ménage fait avant de partir manger, comme ça on laisse la maison propre. Au rez-de-chaussée aussi. D'ailleurs, on va bientôt devoir choisir les couleurs du rez-de-chaussée. Ça aussi, ça va être une autre histoire. Parce que comme vous voyez, donc là, ce sera le salon. Et ici, la cuisine, salle à manger. Et donc, on n'a pas de séparation entre le salon et la cuisine. Donc, ce que je comptais faire, c'est de faire une séparation visuelle. Donc, mettre une peinture différente côté salon et côté cuisine. Donc il faut que je regarde ça de plus près. Et il faut quand même que ce soit 2 teintes qui s'accordent bien. Donc à mon avis, ce sera une couleur un peu plus vive côté salon et beaucoup plus neutre et clair côté cuisine. Je sais pas encore exactement quelle couleur, mais je pensais partir plutôt sur un vert dans le salon et un beige, enfin vraiment quelque chose d'assez neutre de l'autre côté, parce que on va conserver les carreaux de ciment qui sont dans le salon et donc il y a un peu des teintes de vert dessus, donc je pense que ça ferait bien ressortir les carreaux de ciment. De retour sur le chantier, je vais m'occuper de la chambre du deuxième étage, donc je vais finir de faire les moulures. Il restait un encadrement à coller et ensuite je vais faire tous les joints acryliques et on va voir à quelle heure il sera après et je vais voir ce que je vais faire ensuite. Je pense que je vais préparer la chambre bleue pour la deuxième couche parce qu'il me restait quelques petits détails à faire
remettre un peu des joints là où il en manque et peut-être poncer à certains endroits pour que ce soit vraiment nickel. Voilà, je pense que ça va être ça le programme de l'après-midi. You know I'm always on your side. Oh, oh. Come on, and put down all the weight from the dead. Yeah. Go on, and tell me. J'ai fini de faire tous les joints acryliques autour des moulures et également autour des poutres. Par contre, il y a 2 endroits dans la chambre où je sais pas vraiment comment faire. C'est ici, donc au milieu des 2 poutres, là on voit la laine de verre et j'aimerais bien mettre quelque chose, soit une baguette ou alors du placo, je sais pas vraiment parce qu'en fait c'est en biais donc c'est assez dur de faire une découpe. Faut que je vois parce qu'en fait même je sens en haut il y a un trou et je sens l'air qui passe. On va falloir trouver une solution pour ces 2 endroits parce qu'il y en a 2, il y a ici et ici. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais aller dans la chambre bleue. Oh là là, j'en ai partout. Pour faire les dernières petites finitions. Il y avait des endroits où il fallait que je mette un peu plus de joints acryliques. Et il y a des endroits où il faut que je ponce légèrement. Alors j'ai... Oh mais j'en ai vraiment mis partout. Oh. Donc j'ai fini de poncer les endroits où il y avait des petites imperfections sur le mur. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre du joint acrylique tout autour de la fenêtre. Tout le long de la fenêtre, en fait, c'est pas terrible. Puis en plus, j'ai un peu dépassé. Mais il y avait des petits trous, donc je vais boucher ça maintenant. Voilà, j'ai fait tous les contours des fenêtres, hop, pour que ce soit un peu plus propre. Ici, du côté de la porte, j'ai refait tout le long. J'ai fait ça également pour certaines moulures où il manquait, voilà, par exemple ici, il y avait des petits écarts entre le mur et la moulure. Donc là, par exemple, j'ai aussi poncé et je vais devoir repasser une couche. Donc je pense que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je vais faire une journée un peu plus courte. Il doit être 15h30. Mais comme ça, je serai en forme pour continuer demain. Je crois que j'ai pas continué le planning pour les prochains jours, donc je pense que je vais déjà faire ça ce soir. Je vais voir un peu comment j'organise mes prochains jours parce qu'il y aura ici la 2e couche à passer, la première couche dans la chambre du haut vu que j'ai fini les moulures. Il y aura également la 2e couche de verre, le papier peint à poser et après il y a toutes les autres pièces à faire. Donc là mon père lui s'occupe de réparer tous les murs de la cage d'escalier et au rez-de-chaussée aussi parce qu'il y a certains murs qu'on garde d'origine. Et ensuite, il va falloir que je choisisse tous les coloris pour le reste des pièces. Donc je vais vous montrer déjà ce que j'ai choisi normalement pour le salon. Je comptais partir sur un vert plutôt comme ça pour se rapprocher des carreaux de ciment que j'ai montré tout à l'heure. Partir sur une couleur blanche comme ça pour la cuisine salle à manger et pour le salon celle-ci. Je pense qu'on serait dans les tons comme ça et après avoir pour les meubles de la cuisine quelque chose également qui reste dans ces tons là. Voilà pour aujourd'hui, je vais m'arrêter là. J'espère que la vidéo vous a plu et je vous dis à demain pour le 16e épisode. Déjà, ça va vite. À demain!